Coucou la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo où je vais pas vous montrer d'article, on va juste papoter tendance automne-hiver 2020-2021. Voilà, donc j'étais à la recherche d'idées pour pouvoir vous faire des vidéos sans être dans la surconsommation. Voilà, on m'a donné d'autres idées en me disant oui, tu pourrais commander et rendre des articles, mais moi ça ne colle absolument pas à mes principes. Moi, j'achète vraiment pour garder. Alors, à part si ça ne va absolument pas, je rends. Mais je ne vais absolument pas faire comme font certaines où elles commandent tout le temps et où elles renvoient tout le temps. Je trouve que c'est un manque de respect aussi pour les personnes qui travaillent et les enseignes, tout simplement. Même si, voilà, elles brassent de l'argent. Mais je trouve que, je sais pas, ça ne colle pas avec moi, avec mes principes. Donc, je me suis dit non, on va faire autrement. On va faire autrement, on va trouver autre chose. Donc, je me suis dit que j'allais vous parler des tendances, que j'allais vous montrer ce que j'avais dans mon propre dressing, voilà. Parce que souvent la mode, voilà, c'est un éternel renouvellement. Ici et là, je vous mettrai des photos de moi avec des looks où je vous propose des looks, soit carrément des photos piochées ci et là sur internet. Voilà. Donc je pense qu'on sera toutes d'accord pour dire qu'il y a pas mal de tendances en ce moment qu'on remarque beaucoup. D'ailleurs, moi, je suis la première à aimer certaines tendances. Donc, et il y en a pour d'autres, elles sont tout le temps là, tout le temps, à chaque saison, à chaque collection. Donc, on va commencer la vidéo sans plus tarder par mes 7 tendances, je dirais les 7 tendances les 7 tendances mode qui se démarquent beaucoup en ce moment pour l'automne-hiver 2020-2021. Alors, c'est sans surprise qu'on va parler en première tendance du blazer. Le blazer, moi je suis une énorme fan, je suis une grosse fan de blazer. J'en ai énormément, je crois que je dois en avoir une 50aine. Même si j'ai fait des tris, voilà, j'ai fait un petit tri. J'ai sorti beaucoup de blazers, surtout tout ce qui était blazer fleuri, parce que c'est absolument pas la tendance. Là, la tendance, c'est surtout les blazers, je dirais, les blazers classiques, les blazers noirs, les blazers simili-cuir, ou avec des petits empiècements en simili, les imprimés pied de poule, les imprimés Prince de Galles, voilà, ou carrément des matières unies. Sinon, ce qui ressort énormément aussi, c'est le tweed. Le tweed à la Chanel. Ça, c'est ce qui ressort énormément. J'en ai un de chez Zara qui est magnifique, qui est noir. J'en ai même 2 de chez Zara. Voilà, un qui est un petit peu plus travaillé, voilà, qui fait un petit peu plus festif avec du fil d'argent. Voilà. Et entre autres, hein, c'est ce qui me vient à l'esprit, mais voilà, le blazer long, court, même si on voit de plus en plus des blazers courts, voilà, où vous le portez en ensemble, soit vous dépareillez ou même avec des shorts. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le blazer, je dirais le blazer classique. Après tout ce qui est crop top, moi je suis pas trop à l'aise avec mon bidou, donc je laisse ça pour d'autres. Donc voilà pour la première tendance. En deuxième tendance, je pense que vous n'êtes pas passé à côté, c'est les fameux pulls sans manches. Voilà, moi aussi j'ai craqué. Par contre, j'ai mis du temps à trouver vraiment ce que je voulais. J'en voulais un pas trop court, pas trop long, avec une couleur assez passe-partout, assez douce. Voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est look monochrome, ça aussi on le voit beaucoup. Et j'en voulais un écru, donc j'ai réussi à trouver mon bonheur chez Shein. Voilà, je vous le montre porté. Et ça avec une chemise blanche oversize classique. Ça aussi, je vous en parle juste après, c'est la troisième, ce sera la troisième tendance. Mais alors les pulls sans manches, en veux-tu, en voilà. Pareil, imprimé pied de poule. Pas mal de coupes, j'en ai vu aussi un sur Shein avec des boutons sur les côtés, je le trouve super beau, je pense que je vais me le commander, il est très original, ça change un petit peu. Vous en avez aussi des courts en forme de brassière, ça je suis beaucoup moins fan, mais franchement les longs, même à porter avec un petit simili, voilà, un petit pantalon en simili, je trouve que c'est super joli avec des bottes à grosses semelles. Franchement, je trouve ça super beau. J'aime beaucoup les pulls sans manches. J'en portais fut un temps quand j'étais vraiment jeune, que j'étais à l'école primaire. Et je pensais pas que ça referait surface, mais franchement, je suis trop contente. Voilà, vraiment une très jolie pièce à avoir dans son dressing. Bien évidemment, en troisième tendance, c'est la chemise oversize ou la robe chemise. On a les deux. Donc moi je suis plus chemise oversize, je suis pas très à l'aise en fait avec les robes chemises, je trouve qu'elles sont trop fendues et je peux pas porter ça en guise de robe. Après chacun fait ce qu'il veut, je parle juste pour ma personne, hein. Je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu sexy, trop sexy pour moi. Donc
je le porterai plutôt pareil, avec un simili-cuir en dessous, ou voilà, un petit jeggings, mais pas tout seul. C'est pour ça que moi, je préfère beaucoup plus la version chemise, simple, oversize, voilà, où on peut faire dépasser les manches, le col, et le dessous de la chemise, ben, d'un pull, d'un gilet, voilà, je trouve ça super sympa. Donc voilà pour cette troisième tendance classique. Je pense que celle-ci, c'est un intemporel, la chemise blanche oversize, à avoir absolument dans son dressing. En quatrième tendance, on peut pas passer non plus à côté des surchemises. Alors, moi, j'en ai eu une de chez Shein en noir et blanche, petit peu inspiration bûcheron, voilà. J'aime beaucoup, c'est très joli à porter avec une robe cintrée, une robe crayon, assez près du corps, pour vraiment casser le style un petit peu, voilà, pas streetwear, mais un petit peu masculin de la chemise. Je l'aime beaucoup en plus celle-ci. Je l'aime beaucoup en plus celle-ci de chez Shein. Elle est super douce, de très bonne qualité. Et vraiment là, je louche sur une autre surchemise un petit peu plus longue. Voilà, parce que vous avez des courtes, pas courtes, mais voilà, des mi-longues et des longues, que vous pouvez porter carrément avec des robes, voilà. Et moi, je louche vraiment sur celle-ci de chez Shein en nude. Franchement, je pense que elle fera partie de ma prochaine commande. Elle est superbe et j'ai vraiment hâte, voilà, pareil, dans ma frénésie monochrome, voilà, des looks monochrome, nude, etc. Je pense que, voilà, on peut pas passer à côté. Il y en a également sur H&M. Vous en avez des à carreaux également. Voilà, il y en a énormément. Franchement, vous ne pouvez pas ne pas trouver votre bonheur en termes de surchemise. En plus, elles tiennent super chaud et elles font office je dirais, de veste, voilà. Mais après, moi, je sais qu'il m'arrive de porter une robe, la surchemise et mon caban par-dessus parce que je suis une grosse frileuse. En cinquième tendance, pareil, je ne peux pas ne pas vous parler de la tendance simili-cuir ou même cuir, voilà, si vous avez le budget et les moyens. Moi, j'adore ça, surtout le bas. Alors, je vous avais montré, il y a un petit moment dans une de mes vidéos, une chemise peut faire aussi office de surchemise de chez Kiabi, noire, super belle. Ça vous donne de suite un effet rock'n'roll. Voilà, ça, comment dire, ça grunge une tenue sexy ou pas. Voilà. Et j'ai aussi pas mal de simili-cuir noir au niveau des pantalons. Ça, je trouve superbe. Ça passe super bien avec, par exemple, une chemise oversize blanche avec un petit pull sans manches. Je trouve que ça passe super bien aussi. Et des bottines comment dire, à grosses semelles. Donc voilà. Pas mal de choses. Vous avez de belles robes aussi. Il y en a une chez Zara sur laquelle j'ai craqué, bleu, pétrole, super belle également. Ça tient super chaud. En plus, ce genre de pièces, voilà, de matière, le simili-cuir. Et franchement, ça revient en force. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne me lance pas dans le cuir par rapport à ces pièces-là parce que j'ai peur, voilà, de pas les porter souvent parce que moi le simili-cuir, voilà, ça peut de suite faire pour certaines pièces assez too much. Donc voilà, à petite dose, je trouve que c'est sympa. Avant-dernière tendance, donc c'est la tendance des grosses mailles, voilà, des gros pulls. Mais ça, j'ai l'impression qu'on le voit tous les ans à la même saison. Grosses mailles, des pulls bien bouffants avec des gros cols cheminés, voilà, des gros cols roulés. Là, j'ai craqué pour il est pas si gros que ça, mais il est assez long. Je l'ai pris assez loose en plus et il est super. Il est assez chaud de chez H&M en couleur nude avec des petites grosses mailles. Il y en a un autre qui me fait vraiment de l'œil, mais j'ai bien peur que, comme je suis un petit peu plus large maintenant au niveau, parce que j'ai pris de la poitrine, j'ai bien peur qu'il exacerbe en fait, voilà, la silhouette à ce niveau-là et j'ai pas envie de donner cet effet trop bouffant au niveau du dessus. Donc voilà, mais sinon il est superbe. Voilà, donc je ne sais pas. Je me tâte, j'ai failli craquer, mais je n'ai pas craqué parce qu'il est un petit peu court et il a deux énormes en fait mailles ici tressées au niveau de la poitrine. Donc voilà pour ça. Sinon vous avez aussi des gilets à grosses mailles. J'ai craqué aussi pour un gilet à grosses mailles de chez H&M qui est superbe. J'ai pas encore eu l'occasion de vous le présenter, mais je pense que je vous le présenterai prochainement. Et enfin on termine cette vidéo tendance mode par la septième tendance qui me plaît beaucoup. Alors ce sont tout simplement les bottines, baskets à grosses semelles, voilà, à plateforme en fait. Donc comme les Buffalo ont refait surface, c'était des chaussures qu'on portait
au collège, lorsque j'étais au collège. Bon, après moi, mon père n'avait pas le budget, donc on n'en avait pas. Mais j'avoue qu'au début, je les regardais un petit peu, voilà, je les regardais un petit peu en diagonale. Je me disais, mais non, ça fait des trop gros pieds, c'est pas beau et tout. Au début, hein, parce que ça fait un petit moment, les grosses semelles. Sur les baskets, surtout les Balenciaga, etc. Donc moi, j'étais pas du tout attirée par ça, mais alors, les bottines avec les semelles, franchement, je trouve ça trop joli. Alors, j'en avais commandé une paire pas mal imposante de chez H&M, que j'ai mis à vendre parce que je les ai portées qu'une fois et je les trouvais trop lourdes et je les trouvais trop imposantes pour mon pied. Mais là, j'ai trouvé une pépite chez H&M. C'est le modèle Chelsea, magnifique. Vous les avez en noir, je me tâte à les prendre en noir. Mais là, je les ai prises en écru blanc cassé, magnifique, vraiment. Alors, je vous les mets portées ici parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir shooter avec en extérieur. Voilà, parce que moi, je préfère les photos en extérieur avec les lumières naturelles plutôt que les photos en intérieur avec les lumières artificielles. Je ne sais pas vous, n'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les photos en intérieur ou en extérieur? Moi, je préfère toujours shooter à l'extérieur. Je trouve que voilà, avec tout un environnement, ça change de la maison, je sais pas. Après, ça dépend, hein, mais moi, je préfère. Mais cette tendance que j'aime beaucoup, hein, il y en a beaucoup, il y en a plein d'autres, mais moi, je vous ai vraiment sélectionné cette tendance qui me plaisent et sur lesquelles j'ai craqué, mais vous en avez encore d'autres qui ne me viennent pas en tête, mais il y en a pas mal. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit format de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait pour me soutenir. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!